Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Désolé pour la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo, juste une vidéo où je vous parle du temps. Parce que c'est le printemps cette année, hein, on n'a pas le choix, on fait avec. Donc là, je suis sur le rucher de production. Donc aujourd'hui, le but de la vidéo, ça va être on va contrôler. Donc j'ai cette ruche qui est SME, celle-ci qui est OK, qui est en production, deux autres en production là-bas, enfin trois autres. Non, deux autres, une orpheline, une où j'ai vu la reine vierge naître. Une ruche qui a pas essaimé mais qui a dû remérer. Pourquoi, j'en sais rien. Et là-bas, on a une ruche en prod et une ruche qui a essaimé, qui était la plus forte de mes colonies. Donc voilà, on va essayer de voir ça aujourd'hui dans cette vidéo-là. Je vais vous faire voir une ruche classique qui n'a pas essaimé, qui est en production. Et je vais aussi vous faire voir aussi une ruche, la ruche orpheline. Je vais voir ce que c'est, je vais voir si elle n'est pas devenue bourdonneuse. Pour l'instant, je la laisse parce que j'ai pas encore de reine. Et on va voir ce qu'on va faire avec, mais pour l'instant elle reste comme ça. Et les autres reines vierges, avec les reines vierges, je n'ouvre pas. J'ai vu la reine vierge naître il y a une semaine, donc je la laisse tranquille, faire son vol de fécondation, commencer sa ponte, dégager un peu de plus en plus de phéromones, et puis après on verra à la rouvrir après plus tard. Mais voilà, j'ai vu la reine vierge, je l'ai vu naître, et donc je laisse faire. Je n'ouvre pas, je ne dérange pas, je veux pas qu'elles emballent ma reine. Il faut savoir que si on les dérange, il y a un risque que ça les énerve et qu'elles emballent la reine, que ça leur plaise pas. Et du coup, on dérange pas. Donc voilà, donc c'est parti pour cette vidéo. On va commencer déjà par une ruche où tout se passe bien. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, première ruche. Donc comme d'hab, hein, on voit que ça vole. Bon, je vous fais pas voir, mais il y a des rentrées de nectar, de pollen. Nectar, non, en ce moment, on n'est pas dans un endroit, j'ai pas d'acacia dans le coin. Puis même s'il y en avait, de toute façon, quand vous avez vu le temps qu'il fait, ça va rien faire, quoi. Ça, c'est une ruche qui est en prod, mais voilà, prod en ce moment, c'est une ruche qui est prête à produire, on va dire. Là, on voit que dans la hausse, il y a du monde. Malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de temps pour récolter en ce moment. Et c'est pas beaucoup de temps la journée pour récolter. On va voir ce que ça donne. Il y a un peu de nectar, hein. C'est vraiment pour elle là, hein. Ça, en attendant les futures grosses mielées, c'est du nectar. Elles bâtissent pas, c'est un signe, hein. Si vous voyez que vos ruches bâtissent pas, c'est qu'il n'y a pas assez de nectar pour qu'elles bâtissent, hein. Elles sont pas folles. Elles vont pas bâtir des cadres dont elles n'ont pas besoin. Ça, on voit que c'est sec. Donc déjà, il y a un cadre avec du miel. C'est vide, c'est vide. Voilà la hausse. Hop, on s'en occupe pas plus que ça. En ce moment, elles vont pas récolter des masses. On pose là. Voilà, donc on voit la ruche. Donc là, ça fait une semaine que je suis pas venu, donc ça se trouve, ça va être surprise. Il y aura un essaimage, je sais pas. Allez, descendez les filles. Ça vole pas beaucoup, donc ça risque d'être un peu plus agressif. Ouais, le corps de ruche, c'est pas très blindé d'abeilles. Bon, après, j'en fumais. Hein. Allez, voilà. Hop. Et on va visiter. Si, ça a l'air d'aller. Toutes les ruelles sont occupées. Là, le but de la visite, contrôle de cellules royales. Normalement, celle-ci, la dernière fois, j'ai vu des cellules non operculées. Ça a été mal remis la dernière fois, ça. Hop, la pince. Toujours premier cadre à la pince. Après, j'arrête. J'aime pas la pince. Je préfère les cadres dans les mains. Ouais, c'est pas lourd, hein. Les réserves baissent fortement. Il va falloir du beau temps, hein. Les annonces encore une semaine pourrie. On va finir par nourrir. Hein. Là, c'est plein de pollen. Je vérifie que je vois pas ma reine. Je la vois pas. Là, c'est une reine jaune. Une reine 2023. 2022. Voilà, cadre suivant. On sort toujours les cadres doucement. Donc là, on voit qu'il y a de la population. Donc il y a du couvain. Parce qu'il y a des œufs. Il y a de la larve. Parce qu'il y a des œufs, parce qu'il y a des cellules. Donc je souffle dessus pour les faire bouger. Il n'y a pas de cellule royale.
Il y a des beaux faux bourdons là-dedans, ils sont magnifiques, bien jaunes. Il y a des couvains encore. Pollen, donc ça c'est le premier cadre de couvain. On regarde s'il y a des œufs. Ou il est foncé, celui-là il sera à changer cette année. Ouais, c'est un couvain naissant. Ça c'est un couvain naissant, donc la reine n'a pas encore eu le temps de revenir pondre là. Si reine il y a. Hein. Je vous dis, hein, ça fait une semaine, donc tout est possible qu'elles aient sémé entre deux averses. Printemps pourri, donc là on voit que ça, hop, ça vole un peu, on en fume. Légèrement. Ça c'est un cadre tout neuf. Pollen. Couvain naissant aussi. Là je vois pas d'œuf. Là il y a des larves. Mais il n'y a pas d'œuf. Il n'y a pas de cellule royale. Là quand c'est comme ça, il y a un bel amas d'abeilles là. On les caresse. Pour les faire bouger, des fois qu'il y aura une cellule cachée dessous. Souvent elle les cache les cellules. Pas de cellule. Après c'est pareil, il y a un pot de rentrée de nectar, vous tracassez pas, s'il y a un cadre où il n'y a pas de ponte, faut vraiment tout visiter quoi. Pour se faire une idée. Déjà elle chante pas. Le caractère un peu plus agacé, c'est normal, il n'y a pas beaucoup de. Il fait pas très beau, on est en début de journée. Là il fait 16 degrés, on est le matin. Il annonce 19 dans 2 heures. Là il y a un beau cadre de couvain. Avec on voit des jeunes abeilles, des larves. Un beau cadre de couvain operculé, des larves, pas de cellule royale, hein, donc c'est bon signe. Là une petite ébauche. Elle n'est pas pondue. N'hésite pas, on les bouge. Hein. Là, on voit qu'il y a du pollen, c'est un beau cadre. On voit pollen, nectar, et puis encore de la réserve. Ça baisse, il va falloir que le temps redevienne au beau, mais pour l'instant, il n'y a rien d'alarmant. Là, on voit des larves. On va aller voir plus loin. Toujours pas vu d'œuf. Hein. Toujours pas vu d'œuf, donc pour l'instant, pas de signe de la reine. Là, c'est tout pondu. Pas de cellule royale, s'il y a une cellule royale. Une cellule royale qui n'est pas operculée. On attend, je la casse pas, je sais pas encore ce qu'il y a. Je vais marquer mon cadre. J'ai pas vu la reine, j'ai pas vu d'œuf. Donc on casse pas les cellules royales. Hein. On attend, on sait pas ce qui se passe encore dans ce truc. Ça fait une semaine que je suis pas venu. Je sais pas, elle a pu essaimer, elle a pu. Je repère mes cellules royales. Donc là je sais que ce cadre là, ce sera le 4e, il y a une cellule royale. Là il y a une cellule royale operculée là. Et qui est mal foutue, ça se trouve je l'ai pas vu à ma dernière visite et ça a essaimé, je sais pas. Mais il y a quand même beaucoup de monde je trouve. Bon, on évite de secouer le cadre. Donc celui-là, il y a des cellules royales, il y en a 2. Une operculée, une non operculée. On attend, si je vois la reine et que je vois des œufs, je casse les cellules. Pour l'instant, je sais pas. Là, il y a des œufs. Là, c'est pondu partout, donc la reine ne doit pas être loin. Je regarde les cellules royales, pareil.
Pas de cellule royale. Pour moi, la population elle est nombreuse, donc je ne pense pas qu'elle ait essaimé ça. Dernière visite, j'ai vu la reine, elles étaient aussi nombreuses. L'idéal serait de voir la reine, mais on la cherche pas, on cherche surtout les cellules. Les œufs, très important. Et il se peut aussi qu'il n'y ait pas d'œufs, qu'on voit pas d'œufs et que la reine est quand même là. Hein. Que les abeilles l'ont fait arrêter de pondre, là c'est tout pondu là. Voilà, c'est tout pondu là. C'est des œufs qui ont 2 jours ça, 1 jour ou 2. Il y a des larves là. C'est pondu, donc pour moi la reine est quelque part. Il n'y a pas de cellule royale sur ce cadre. Donc pour l'instant je sais qu'il n'y a que le 4e qui a des cellules. Ce cadre là, il y a une belle cellule operculée de... Oh là là. Les filles, on est mi-mai, ouais c'est tout pondu là. C'est tout pondu, donc j'ai envie de vous dire, je vais casser les cellules. Parce que et on regarde bien ce qu'il y a dedans, si ça fait longtemps ou pas. C'est quoi dedans? C'est une larve, une nymphe? Ouais, c'était une larve. Mais c'est récent. Elle s'est operculée il n'y a pas longtemps, donc pas trop de soucis à se faire. Et il y a des œufs, si jamais la reine a essaimé, qu'elle est partie, les abeilles qui sont là ont de quoi élever. Donc on peut casser les cellules. Si on voit pas d'œufs, pas de larves, enfin les larves c'est trop tard même j'ai envie de vous dire. Si on voit pas d'œufs, cassez rien. Ben, c'est tout pondu. Tout pondu. Donc la reine est par là. Donc là j'ai cassé les cellules. Il en reste une de l'autre côté que je vais casser. Je vais vérifier en haut quand même parce que je n'ai pas à l'abri qu'elle m'en ait foutu une là. Je pense pas mais bon. Non. Voilà, la cellule que je vous disais. Là il y a une belle grosse cellule. On la casse. C'est d'enlever le plus gros de la cire. Je vous dis qu'elle cache bien les cellules, regardez, elles sont là. Là, il y a une cellule. Elle est bien cachée sur le côté. Si vous enlevez pas, je ne l'ai pas vu au début. Hein. Ça allait pousser que je l'ai vu la cellule. Voilà, cellule cassée, il n'y a plus aucun risque. Il n'y en a pas d'autres. Non. Là, j'ai cassé les cellules. J'ai des œufs donc je m'en fiche. Même si elle a essaimé ou qu'elle veut essaimer et que la reine va essaimer quand même, elles ont de quoi élever derrière. Donc pour moi, c'est pas un souci. Voilà, c'est une ruche qui produira plus, c'est sûr. Mais tant pis, elles ont de quoi élever, elle survivra quoi. On n'hésite pas à les pousser, bien sûr qu'on les emmerde. C'est pour leur bien, vous savez, et nous les colonies, moi je les multiplie, donc j'ai pas besoin qu'elles essaiment. L'essaimage c'est uniquement leur moyen de se reproduire. Hein. Et ça peut, oui, bloquer un peu le varroa. C'est tout pondu, donc la reine n'est pas loin. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? C'est un beau cadre de couvain. Il n'y a pas de cellule royale, donc il y a toujours de la volonté d'essaimage, hein, mais moins qu'au début. Hein. Franchement, avant, il y en avait sur chaque cadre quasiment des cellules. Là, j'ai un cadre où j'ai une cellule, 2 cadres. Là, ça, c'est un beau cadre de couvain, vous voyez. C'est homogène. Bon, les trous, ça devait être de la nourriture dedans, parce qu'on voit une abeille qui est dedans, là. Donc, c'est que ça devait être de la nourriture dedans. Voilà. Là, tout va bien. Pas de soucis. Pas de cellules. Mais on sait qu'il y a toujours de la volonté d'essaimage, donc on visite toujours toutes les semaines. Tant qu'on voit des cellules, en général c'est fin mai, début juin qu'elles arrêtent d'en faire. Et cette année, voilà, vu l'année qu'on a, bah, c'est même pas dit. Là il y a du couvain aussi.
Tac, ok, pas de cellules de ce côté-là. Là, c'est la fin des réserves, c'est le début du couvain. On n'a pas vu la reine, mais on a vu des cellules, on a vu de la ponte. Si on a vu de la ponte, on sait que la reine est par là. En général, elle arrête d'essaimer, elle arrête de pondre avant d'essaimer. Parce que en général, c'est tout le temps, les abeilles l'empêchent de pondre pour qu'elle s'amaigrisse pour pouvoir essaimer. Là, on voit que c'est du couvain naissant. Bon, c'est une reine de 2022, donc il faudra prévoir à la changer en fin d'année, mais pour l'instant, elle fait le taf. Hein. On fait le dernier cadre de couvain, parce qu'il y a quand même du couvain sur celui-là. Ouais, s'il y a du nectar, il y a de la bouffe, il n'y a pas de souci à se faire. Il y a de la nourriture, elles ont des réserves. Elles ont beaucoup de pollen, beaucoup de nectar, donc cette ruche-ci, voilà, tout va bien. Toujours la volonté d'essaimage. J'ai pas vu la reine, mais j'ai vu de la ponte. Allez, on referme, on vérifie juste le 4e cadre et on casse les cellules. C'est celui-là où j'ai des cellules. On va renfumer quand même pour pas qu'elle s'énerve. Voilà, pas de tempérament de bourdonneuse, pas de ruche orpheline. Des cellules royales, mais de la ponte. Donc, s'il y a de la ponte, c'est qu'il y a la reine. Bah, une ponte régulière, j'entends par la ponte, c'est un œuf par cellule et c'est régulier sur l'arc de cercle. Ah, ça. Elle est repartie avec son dard, nickel. Là, cellule royale, tondue et elle commence à remplir en gelée, donc c'est tout récent ça. Et il y en avait une autre, je crois. J'avais dit 2. J'avais dit 2 cellules royales, donc il faut que je retrouve les 2. On va refaire tout le cadre. Il y avait une là que j'ai cassée. Bien sûr que ça va, une visite qui dure plus de 5 minutes, ça s'agace. Hein. Je crois qu'elle était sur le côté, ouais, elle est là. Elle est bien cachée dans le couvain celle-là. Mais je l'ai vue. Vraiment, elle épouse le couvain. Je l'ai vue, elle est cassée, il n'y a pas de souci. Et là, on regarde bien entre le couvain de mâle et le couvain d'ouvrière. Couvain de mâle, couvain d'ouvrière, couvain de mâle. On voit bien, c'est plus bosselé là. C'est du couvain de mâle ça. Ah, non, c'est un faux bourdon. Non, c'est une jeune abeille. Bien jaune. Voilà, donc on referme. On a vu ce qu'on avait à voir. On a vu des œufs, tout va bien. Enfin, de la nourriture. Pollen, nectar. Et des cellules royales, bah ça, vous en trouverez toujours au printemps. Hein. Voilà, suite, je vous fais voir un cas particulier, une ruche qui est orpheline. Je vous fais voir ce qu'on voit dans une ruche orpheline. C'est pas compliqué, mais je vous fais voir ça en image. Bon allez, je vous filme. J'ai fait les 2 premières, tout va bien. Dont une, pas de cellule royale du tout. Beaucoup d'abeilles, un calme olympien. Ensuite, celle-ci, c'est l'orpheline, comme je vous disais, je vous la fais voir. Donc, vous pouvez voir sur le toit, c'est noté orpheline et PC, pas de cellule. Donc, orpheline sans cellule royale. Donc, c'est voué à devenir bourdonneux, ça. Ça fait une semaine, le 13-05. Voilà, on a dégagé les fourmis. La hausse, on voit qu'il y a quelques abeilles, mais c'est vraiment que dalle. C'est histoire de dire qu'il y a des abeilles dans la hausse, quoi. Donc, on dégage la hausse, et là, je vais dégager la grille à reine aussi aujourd'hui. Je leur pose un chasse-abeille pour dégager tout ça. On voit qu'il y a du monde. Vous allez le voir assez vite au comportement. Hein. C'est pas du tout un comportement d'une ruche normale. Celle-ci était sur 9 cadres. J'ai récupéré un cadre de couvain dans la ruche d'avant qui n'a pas de volonté d'essaimage. Et qui est une souche qui est cool, qui me plaît bien. Donc on va essayer de... Si elle n'a pas viré bourdonneuse, celle-ci on met le cadre de couvain dedans. Si elle a viré bourdonneuse, et bah, ce sera pour un autre, une autre ruche où on le met dedans quand même. Mais bon, c'est les bourdonneuses, voilà quoi, il n'y aura pas de cellules. Hein. Allez, je vous fais voir vite fait ce qui me fait dire que c'est une bourdonneuse. Et on va pas être très long sur celle-ci. On va vite juste regarder quelques cadres. Et puis sinon on va pas vous faire une vidéo d'1 heure.
Et la prochaine vidéo, je pense qu'on parlera des essaims. Là vous voyez, je sais pas si vous le voyez bien, on voit des abeilles qui battent des ailes. Elles sont plutôt calmes mais elles battent des ailes, donc ça c'est un signe d'orphelinage. C'est un signe d'une ruche qui a plus de reine, qui est en stress. Ouais, il y en a encore là, elles battent les ailes. Moi ce que je veux voir c'est si elle est bourdonneuse ou pas. Bon, pas du tout d'œufs sur le premier cadre. Elles ont à manger déjà, on n'a pas à s'en faire pour ça. Donc, dès que je le vois, je vous reprends et je vous fais voir ce que c'est que une ruche bourdonneuse. S'il n'y a pas de ruche bourdonneuse, je vous fais voir pourquoi je sais qu'elle est orpheline. Allez, je visite. Déjà, premier signe, on voit bien. Il y a du stress, ça chante pas, mais on voit bien qu'il y a du stress, que ça s'envole direct de la ruche. Ça, c'est un premier signe. Deuxième signe, on voit un reste de cellule royale qui a été grignoté. Moi, ce que je veux voir, c'est si j'ai pas de la ponte d'une bourdonneuse. Ah, il y a un œuf là. 2 œufs là. J'ai vu quelques œufs, à voir si c'est un début de pont d'une reine ou si c'est... Là, le comportement ne me fait pas dire que c'est une reine. Si c'est une reine, ça va pas. Vous voyez comment ça course dans la ruche, ça bat des ailes, c'est pas bon ça. Je pense que c'est bourdonneux. J'ai vu des œufs, donc c'est mauvais signe. Donc là, pourquoi je sais qu'elle est bourdonneuse? La dernière fois, je savais qu'elle était bourdonneuse, j'ai vu la cellule grignotée. Donc ça devait être une cellule pas viable, je suppose. Et pas d'œufs nulle part. Et j'ai vu des œufs, par contre, c'est les œufs qui me font chier. Parce que s'il y a des œufs, ça veut dire qu'il y a une abeille qui a commencé à pondre. Là, il n'y a plus du tout de couvain fermé, donc ça fait déjà un moment. Dur à dire. Très dur à dire. Ah, ça, c'est les cas particuliers, quoi. L'orphelin. Ça n'a pas essaimé, on voit, il y a plein d'abeilles, hein. C'est pas un souci. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé dans cette ruche. Ou alors ça a essaimé et moi j'ai cassé les cellules comme un guerrier et puis elles n'ont pas pu relever quoi. C'est aussi hein. Ça n'a pas l'air bourdonneux hein. J'ai quelques œufs, alors c'est vraiment le tout début quoi. Là je vois plus d'œufs. Il n'y a clairement pas d'œufs. Donc on voit c'est Bagdad hein, dans cette ruche. Donc, voilà, détresse, hein, ça me pique sur les gants. On voit qu'elles sont énervées, vous voyez, elles s'envolent n'importe comment, il y a du stress là-dedans. Elles battent des ailes sur les cadres, ça elles ne le font jamais. Hein. Ouais, bon allez, on va tenter le coup, je décale tous les cadres et je mets mon cadre de couvain, je vous le fais voir. C'est un cadre tout neuf, hein. Et dans la colonie qui va bien là, elles m'ont étiré et pondu. Alors, en partie étiré et pondu, donc elles, si elles veulent étirer, ça va faire du boulot. Ça tape pas dans le voile, donc c'est pas si nerveux que ça. Hein. On va mettre le cadre de couvain en plein fer, plein milieu. Donc là, c'est un cadre de couvain que j'ai récupéré. Là, vous n'allez pas le voir, vous, mais il y a des œufs là, partout là. Partout là, il y en a quelques-uns là. Il y a des jeunes larves ici de 1 ou 2 jours. Là-dessus, elles peuvent élever. Et les ébauches, oui, je vais les casser, elles ne peuvent pas être pondues. Non, c'est pas pondu. Je l'ai cassé. Et là, je sais que j'ai mis un cadre d'œuf plein fer. D'ailleurs, je vais le marquer en vert, comme ça je sais où il est. Quand je reviendrai, bon après, il n'y a que celui-là qui est comme ça. Je fais un petit point vert dessus, comme ça je sais que c'est celui-là que j'ai mis la reine. Enfin, la reine. Le couvain. Allez, on referme. On remet pas la grille à reine, ça sert à rien. On met directement le chasse-abeille qui est là-bas. Parce qu'il n'y a plus besoin de la hausse, hein. Pas de reine. Elles vont pas stocker, il y a de la place dans le corps, elles vont stocker d'abord en priorité dans le corps. Mollo, c'est dans l'autre sens. Non, c'est comme ça. Ah, j'étais bon.
On y va mollo, on pousse tout le monde. La fumée, hop, on les fait rentrer. Rentrez les filles. Vous voyez comment ça vole là? Ça tape pas, c'est pas nerveux, mais c'est perdu quoi, c'est stressé. C'est stressé, elle me pique pas, elle tape pas dans le voile comme une colonie qui est agressive. Là, elles vont taper dans le voile, une colonie agressive. Elle tape pas du tout. Hein. Franchement, c'est juste que ouais, elles sont en stress quoi. Donc là, on a remis un cadre de couleur. On va voir, j'ai vu 2-3 œufs, c'est ça qui me plaît pas le plus. On bouge comme ça la hausse pour essayer qu'elle s'enlève au maximum. On va forcément en écraser une. Même pas? Oh, si, il y en a une d'écrasée, la pauvre petite. Donc on referme ça. Et on vient enlever la hausse dans une semaine, elle ne sert plus à rien la hausse sur une colonie comme ça. Hop, donc là on voit qu'il y a du monde. On les met là et voilà, terminé. Fin de la visite, on n'est pas plus long. On a constaté, du coup je vous ai fait voir un premier symptôme. Les abeilles qui sont en pagaille, qui volent, qui sont perdues quoi. Et deuxième symptôme, pas de ponte nulle part. Il y a de la ponte nulle part, il y a des réserves. Et les 3/4 du temps, là c'est pas le cas, mais elles remplissent à la place, parce que là le temps ne le permet pas non plus. Hein. Mais elles remplissent de réserves en pleine mêlée, si ça arrive, une ruche orpheline, elles vont remplir les cadres où la reine est censée pondre de nectar. Là c'est pas le cas parce qu'on n'est pas en pleine mêlée. Donc là une ruche comme ça, j'ai remis du couvain, des œufs, il y a des larves très fraîches, des œufs. Donc elles vont, si elle est vraiment orpheline, parce qu'il y a peut-être une reine vierge aussi que j'ai loupé, hein. C'est possible aussi. J'ai vu un reste de cellules, mais je pense que c'est une cellule qui était forée. Bref, on contrôle ça dans une semaine, dans 4 jours même, voir si elles ont fait des cellules. Si elles ont fait des cellules, ça ne trompe pas, c'est qu'il n'y a pas de reine. Ou elles peuvent très bien aussi ne pas en avoir fait, et si elles n'en ont pas fait, c'est soit qu'il y a une reine vierge dedans, que j'ai pas vu, où j'ai vu quelques œufs, soit c'est une abeille qui s'est mise à pondre. Ou alors une reine fécondée, une jeune reine fécondée qui commence à pondre. C'est possible aussi, mais vu le tempérament, je pense pas. On verra. Je ferai un point dans 4 jours, je reviens voir s'il y a des cellules royales. Si il y a des cellules royales, ça ne trompe pas, c'est orphelin. Hein. De toute façon, c'est sûr, c'est orphelin, il n'y a pas de reine qui pond. Hein. Déjà, il n'y a pas de couvain. Allez, voilà. Donc je me rends compte que j'ai pas fait d'outro sur cette vidéo. Donc je vous la fais maintenant à la maison, après coup. Donc là, on est devant mon hangar à hausse, hein, vous voyez. Hop, avec des petites ruchettes derrière, là, il y a 2 petites ruches ici. Donc une ruchette, donc 2 essaims récupérés, une avec une reine fécondée et l'autre une reine vierge, donc j'attends de voir. Ça fait une semaine que je l'ai contrôlé, à peine, 4 jours. Donc j'attends de voir. Donc pour conclure cette vidéo, donc vous avez vu dans cette vidéo une ruche où tout se porte bien. Pas très nombreuse en abeilles, il y a ce qu'il faut dans le corps, mais dans la hausse c'est un peu désert, mais bon le temps qu'il fait, et puis il n'y a rien à rentrer dans la hausse, donc elles y vont pas. Faut savoir que quand il n'y a pas de rentrée de nectar, les abeilles ne vont pas dans la hausse, elles n'ont pas l'utilité d'y aller, donc elles n'y vont pas. Donc voilà, donc pour faire l'outro, on a vu celle-ci et une orpheline. Donc là on voit bien les 3 critères, enfin les 3 choses qui me font dire qu'elle est orpheline. Déjà pas de ponte. Pas de ponte, et même maintenant, ça fait déjà une semaine que j'ai constaté ça, pas de couvain fermé, operculé. Donc là, celle-ci, on voit bien le comportement des abeilles, donc pas de couvain, premier symptôme. Deuxième, pas d'œuf, rien. Deuxième symptôme, des abeilles qui sont pas organisées, tout affolées, vous voyez bien sur les cadres, elles courent sur les cadres, elles volent, sortent de la ruche en volant, et elles sont pas agressives du tout, hein. On les voit voler, mais c'est pas agressif du tout, ça ne tape pas dans le voile, c'est vraiment que ça vole parce qu'elles sont perdues quoi, il leur manque quelque chose, elles sont en stress total. Donc ça c'est les symptômes d'une ruche orpheline. Après, souvent lorsqu'il y a une reine vierge, il y a quand même un minimum de cohésion, là c'est pas le cas du tout. Donc c'est possible qu'il y en ait une, mais ça m'étonnerait, fortement. Donc, comme on le voit dans la vidéo, j'ai rajouté un cadre de couvain avec des œufs et des très très jeunes larves, et des œufs. Donc si elle est vraiment orpheline, cette ruche, elle va rélever des cellules royales. Donc moi je vais les contrôler aujourd'hui. Donc je ferai peut-être un point dans la prochaine vidéo, mais ce sera surtout sur les essaims. Donc là je vous fais voir vite fait les ruches. Pourquoi les ruchettes sont chez moi, mes colonies ne sont pas chez moi. Là mes ruchettes sont chez moi, pourquoi? Parce que tout simplement je les mets en quarantaine. Donc quand j'ai des colonies que je récupère, que je connais pas la souche, je sais pas d'où elles viennent, je les mets en quarantaine. Donc ils vont rester ici à peu près 15 jours, 3 semaines. Histoire de faire 1 ou 2 contrôles de l'an et voir ce qui se passe, quoi. Si la ponte est belle, s'il n'y a pas de maladie, s'il n'y a pas une surinfestation de varroa, on va voir tout ça, je vais voir tout ça dans la semaine, dans les 3 semaines qui vont rester chez moi. Et du coup après elles seront réparties sur les ruchers. Mais en attendant,
quand je récupère des essaims, je les balance pas directement sur mes ruchers. Pourquoi? D'une, parce que quand je récupère un essaim, c'est plus simple de le ramener chez moi pour le contrôler derrière. Et de deux, je veux pas mettre la pagaille sur le rucher et contaminer un rucher si je récupère un essaim qui est malade. Ça, il faut éviter absolument. Donc là, on voit les petites colonies. Donc là, j'ai la ruchette 6. La ruchette 6, donc c'est une colonie avec une reine fécondée. Petite, hein, elle est sur 2 cadres. Mais voilà, c'est pas un souci, elle va se développer pour l'an prochain, moi ça me tracasse pas. Hein. À gauche, par contre, c'est une ruche, donc là, elles sont sur à peine 2 cadres. Donc elles sont partitionnées, hein, j'ai pas laissé 10 cadres dans la ruche. Elles sont partitionnées sur 2 cadres. On en voit une qui sort, mais il y a très peu d'activité, donc je nourris. J'ai vu une reine vierge, donc on ne reste plus qu'à attendre qu'elle se fasse féconder, quoi. Donc voilà. Voilà pour ces deux-là. Et ensuite, bon là c'est la friche, hein, c'est le pré au bouton qui est en train de se repeupler. Et là, à droite, la ruche Tatao. Donc c'est une ruche, elle, comportement très agressif. Par contre, une ponte énorme dedans. C'est un gros essaim que j'ai récupéré qui est sur 9 cadres. Et j'ai une énorme ponte dedans. Donc tout se passe bien pour elle. Il n'y a pas de souci. Et à côté, la ruchette 4, pareil. Elle est sur 3 cadres de couvain, un cadre de réserve. Et c'est un essaim que j'ai récupéré aussi, qui lui est aussi avec une reine fécondée. Donc pour l'instant, les 4 essaims vont bien. Les 4 ont une reine, dont un qui a une reine, vierge. Donc on attend qu'elle soit fécondée. Donc celle-ci, elle ne bougera pas tant que la reine ne soit pas fécondée et bien en ponte. Hein. Je ne transfère pas une ruche qui n'a pas une reine en ponte. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Tout d'abord, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé, et même laisser un commentaire. Donc je vais lancer un nouveau truc là sur la chaîne d'ici 3 semaines, un mois. Je vous tiens au courant. Je vous dis pas ce que c'est pour l'instant. Vous me donnerez votre avis et on verra si on continue ou pas dans ce style-là. Donc je vous expliquerai bien dans la vidéo ce que c'est et pourquoi. Du coup voilà. Donc sur ce, portez-vous bien et à la prochaine.